Salut à tous, vous regardez RAN, c'est Arthur. Aujourd'hui je voulais présenter un tuto, donc comment faire un caveman Fakey Chairman. Donc voilà, le nom est choisi parce que déjà le Fakey Chairman c'est mon trick que je fais souvent, c'est ça. Et donc le caveman ça vient de cette figure en skate. Alors je crois, si je me trompe pas, c'est en fait quand, voilà, en gros on a le skate en main, en fait on marche ou on court. Et en fait, en sautant, on va aller monter sur le skate en fait. C'est un peu un abus de langage d'utiliser le terme caveman, mais bon, c'est le terme le plus proche dans le sens où en fait, c'est la logique du trick. En fait, en gros, c'est caveman dans le sens où c'est comment passer du moment où tu marches au moment où tu vas te retrouver sur la trotte ou le skate et tout avec classe. Du coup, je vais retenir 3 façons de le faire. Alors, le premier mouvement, il paraît le plus simple, on va dire. Puisqu'en fait, a priori, il n'y a rien d'autre à faire que de mettre les pieds sur le deck. Du coup, le pied droit, encore une fois, moi je suis régulier, alors peut-être que ça va changer avec Goofy, j'imagine. Donc on va commencer avec le pied droit, on va dire perpendiculaire au deck. Et du coup, voilà, qui va permettre de lever la barre. Et dès que la barre commence à se lever, on commence du coup à pivoter le corps, du coup à 45 degrés, voilà, en direction Fakey. À la direction opposée de la barre. Voilà, après pour parler un petit peu comme ça, je pense que la difficulté majeure pour cette première position là, c'est surtout d'arriver à chercher la barre avec les fesses, d'arriver à se poser dessus, puisqu'en fait il faut une certaine synchronisation en fait, entre la barre et le postérieur, du coup, pour arriver à une posture optimale en fait, parce que c'est vrai que souvent, comme là du coup dans la vidéo, on peut voir que la position n'est pas optimale. Je m'assois pas exactement en plein milieu de la barre, ce qui permet pas, voilà, d'avoir une position optimale et de pouvoir rouler, pouvoir faire des mouvements après de la manière la plus confortable et assurée possible, quoi. La deuxième position paraît un tout petit peu plus technique, puisque en fait il va falloir s'aider de la main gauche. Donc pour cette deuxième position, la barre se retrouve à l'opposé de la première position, c'est-à-dire elle tend vers la droite. La barre doit toujours être posée comme ça, parce que du coup si on la met posée à terre, ça va être beaucoup plus compliqué de la ramener et du coup de pouvoir s'asseoir dessus là dans ce sens-là. Elle est déjà bien placée. Là du coup on pose un premier pied, on se baisse, on met le deuxième pied et quasiment en même temps qu'on met le deuxième pied, on va aller poser la main sur la barre en fait. Ce qui va permettre en fait de tirer la barre avec la main. Et du coup c'est là où ce deuxième mouvement là est plus précis, je trouve, plus permissif on va dire, puisque le fait de ramener la barre, de tirer la barre avec la main, ça va permettre un positionnement plus précis de la barre et de notre position assise sur la barre. Donc là pareil, la position, enfin le mouvement doit être assez rapide, je dirais. Bien que ce soit pas obligatoire, on peut très bien faire le mouvement plus lentement. Et du coup après pareil, on tarde pas et on s'élance rapidement. À noter que voilà, je m'élance assez doucement là dans les vidéos, je peux m'élancer beaucoup plus vite que ça en fait, mais après c'est à vous d'apprendre à comment choper le truc pour pousser beaucoup plus vite, voilà, en imprimant le pied de manière bien plus importante au sol. C'est vrai qu'après ça va être la même logique, en gros bien sûr, puisque on se retrouve pas dans la même position, mais ça va être la même logique que quand on roule de manière tout à fait normale. Voilà, on va pouvoir en se baladant pousser de manière super normale, je veux dire, ou alors là, on va vraiment faire claquer le pied au sol pour pouvoir accumuler le plus de vitesse possible. La troisième position, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui va se rapprocher le plus de ce qu'on peut penser d'un caveman traditionnel. Dans le sens là où on va vraiment avoir un mouvement où on va courir avec la trotte en main, puis venir se poser dessus. Donc là pareil, on commence avec la trotte entre l'index et le majeur. Bon voilà, là pour moi c'est ce qui me paraît le plus confortable. Après vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez, j'imagine. Du coup encore une fois, par rapport à ma position, moi je vais commencer, je suis à gauche de la trottinette. Je vais aller on peut faire un ou deux pas comme ça, voilà, en marchant normal pour faire genre, je vais faire quelque chose de normal avec la trottinette. Donc voilà, quelques pas comme ça. Ensuite voilà, demi-tour
voilà, demi-tour vers la gauche, on va dire, de manière à se retrouver à droite de la trotte. Voilà, quelques petits pas en arrière. Puis voilà, on va poser la trottinette par terre et juste après avoir posé la trottinette par terre, on pose le pied. Du coup, moi là, je vais aller poser le pied droit et tout de suite, voilà, quasiment simultanément, m'asseoir sur la trotte et là, pour le coup, je peux commencer à m'élancer. Bien sûr, après, tous les enchaînements sont possibles. Voilà, j'ai beaucoup d'exemples dans mes vidéos, dans mes clips, où j'utilise ce genre de caveman, fake it chairman, comme je l'appelle. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. C'est vrai que c'est un mouvement peu orthodoxe, je vais dire. C'est quelque chose qu'on va retrouver rarement chez les riders. Je sais même pas si ça a été déjà fait. C'est vrai que c'est des trucs, encore une fois, c'est des trucs que je fais depuis des années, qui sont mes trucs, mes mouvements propres. Donc voilà, c'est des trucs qui m'amusent moi. Après, du coup, libre à vous, comme je dis, je trouve ce genre de mouvement intéressant puisque, bon là pour le coup, je parle pas des mouvements que je fais en général dans mes clips et tout, enfin les mouvements que j'appelle les mouvements de scooter dancing, mais c'est vrai que ça, c'est le genre de mouvements qui peuvent permettre de sortir du lot, de faire autre chose, et c'est vrai que c'est pas des mouvements qui vont se retrouver par exemple pendant que tu fais des sauts ou alors avant ou après un manual, pendant un grind, j'en sais rien, tu vois, pas des trucs très traditionnels auquel on va s'attendre, pardon. Du coup, c'est vrai que c'est ce genre de petits trucs. Alors, c'est des conneries, hein, mais j'aime bien faire des trucs comme ça. Des fois, quand je suis comme ça, je vais hop, tu vois, je vais faire un petit truc comme ça. C'est n'importe quoi. Hein. Je sais que avant, ça se faisait beaucoup ce genre de trucs. Alors, je sais pas si je vais être cadré, mais genre, on faisait ça. Alors c'est vrai que c'était des mouvements pour bien apprendre le bus et pour bien apprendre à voilà, se familiariser avec le mouvement. Et c'est des trucs que je trouve super sympas en fait. Et voilà, ça a un peu de gueule et c'est un peu comme les trucs genre le pen spinning ou les trucs comme ça, tu vois. Et au final, c'est juste le but de ce qu'on fait en fait, de la trottinette, du skate, tout ça, c'est juste l'aspect visuel impressionnant en fait, et c'est tout. Et du coup voilà, c'est ce genre de mouvements que je trouve super sympa, super originaux, du coup des mouvements super originaux. Et donc voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de mouvements, si vous voulez en comprendre, en connaître d'autres, comprendre comment les faire, demandez-moi. Moi je peux faire des tutos, voilà, des fois je peux faire des tutos assez rapidement. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à commenter, partager surtout, vous abonner, tout ça. Voilà, salut!